Bonjour tout le monde, bienvenue à Radar. Je m'appelle Ariane Codins-Bergeron et je vais être l'animatrice de l'émission. On va faire ensemble le survol des événements artistiques de la région à chaque mois et ce, tout au long de l'année. Je vous offrirai aussi des rencontres avec des artistes et des avant-goûts d'expositions ou de spectacles. Et c'est parti pour Radar! Depuis maintenant 25 ans, au mois de septembre, sont célébrées les Journées de la culture. Cette année, du 24 au 26 septembre, seront organisées une panoplie d'événements à la grandeur de la province. Comme ce sera une fin de semaine bouillonnante d'activités, on va donc consacrer l'émission au complet sur la programmation de ces journées. La thématique cette année, ça sera « Voyage dans le temps ». À toutes les époques, la culture est porteuse de sens, d'identité et d'enracinement. Elle incarne une manière d'habiter le temps. Hier, aujourd'hui ou demain, c'est par la culture qu'on voyage. Je vous invite donc à monter à bord et je vous souhaite un bon voyage avec nous. Commençons donc par les activités qui vont avoir lieu dans la MRC d'Arthabasca. Tout d'abord, le vendredi 24 septembre à 19h, on vous invite à une conférence-causerie avec l'artiste Maxime Landry. Ça va être une occasion parfaite pour discuter avec lui et en apprendre davantage sur les succès de ses derniers albums et l'apparition de ses livres, sans oublier. Le tout va se dérouler à la bibliothèque Rodolphe Barry de Warwick et une réservation est requise. Également à Warwick, pendant cette fin de semaine et jusqu'au mois d'octobre, on vous propose Lumière, une exposition en plein air. Conçue par l'écrivaine et éditrice Véronique Tétin, ce sont les œuvres de 14 artistes amateurs et professionnels qui vont être déployés dans les parcs municipaux de la ville. Ensuite, à Kings Falls, au parc Marie-Victorin, le collectif Bono Night nous invite à leur exposition de sculptures in situ, point fixe, mesures douces et imprécises. À travers cette randonnée guidée, vous êtes invités à marcher et à découvrir une série d'œuvres portant sur notre lien avec l'environnement et la structure qu'on impose au territoire. Cette exposition est la suite de la résidence de création du collectif effectuée au parc Marie-Victorin en 2020 et 2021. Rendez-vous les 25 et 26 septembre au 356 boulevard Marie-Victorin à Kings Falls. L'activité s'adresse à tous et on demande à ce que les enfants soient accompagnés. Avant de vous dévoiler la programmation pour la ville de Victoriaville et la MRC de l'Érable, je suis allée jeter un coup d'œil au Théâtre Parmi nous au sujet de leur pièce « Passé date ». Le Théâtre Parmi nous, c'est un des joyaux les plus méconnus de la ville de Victoriaville. Est-ce que vous saviez qu'ils sont installés ici depuis 1976? En fait, ils sont pas mal responsables de l'effervescence culturelle de la ville de Victoriaville. On parle des débuts. Justement, je suis allée rencontrer Hélène Desperriers et Isabelle Deblois. Hélène Desperriers, c'est la co-directrice artistique du Théâtre Parmi nous, ainsi que la cofondatrice. Puis Isabelle Deblois, c'est une cinéaste, photographe et documentariste de la région. Ces deux dames-là m'ont parlé du projet Passé date, qui est en fait une pièce de théâtre sur l'agisme qui va être présentée aux Journées de la culture le 25 septembre 2021. Venez-vous-en! Salut Hélène! Bonjour Ariane! Est-ce que tu peux me dire pourquoi c'est important pour le Parmi nous de participer aux Journées de la culture? Bien, c'est pas compliqué comme réponse, parce que la culture puis les arts, c'est très important dans la vie. Je pense que c'est important dans la vie des gens, dans la vie de la société. Ça donne du plaisir, puis ça permet de réfléchir. Fait que je trouve que c'est une très bonne raison, d'autant plus que je remarque ici à Victoriaville qu'au fil des années, la culture et les arts se développent beaucoup. Alors, continuons dans cette voie-là. C'est une belle croissance. C'est une façon pour le Parmi nous aussi de faire sa part, de participer à ces journées-là qui sont comme une vitrine. Oui, effectivement. Est-ce que tu peux me dire quelque chose que les gens ne connaissent pas du Parmi nous? Bien, quelque chose que les gens ne connaissent pas du Parmi nous. Oui, je pourrais dire pourquoi on a choisi Victoriaville. Oui, parce que c'est pas un choix comme ça qui s'est fait en criant ciseaux. Vraiment, ça a été très réfléchi par les étudiants des écoles de théâtre de cette époque-là, en 1973, qui provenaient de partout à travers le Québec. On cherchait un endroit central. Et il y a deux personnes qui sont parties, ça a pris des mois, pour aller chercher où est-ce qu'on pourrait s'installer, où est-ce que ce serait propice, où est-ce qu'on pourrait s'implanter. On a choisi Victoriaville.
Le centre du Québec. Oui. Très stratégique. Pour pouvoir s'implanter et pour pouvoir rayonner, et aussi parce qu'on ne voulait pas déloger une compagnie professionnelle de théâtre, entrer en compétition. Il n'y en avait pas de compagnie professionnelle, donc on s'est installé à Victoriaville. Bien, Hélène, on va espérer que les gens de Victoriaville soient au rendez-vous le 25 septembre pour la pièce Passé date et l'activité qui va avoir lieu après, qui est la visite du centre de création. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot de l'auteur pour terminer? Parce que c'est toi l'auteur de la pièce. Un petit mot de l'auteur aux spectateurs qui vont venir voir la pièce. Bien, je dirais aux spectateurs et spectatrices que si déjà vous commencez à vous questionner sur le vieillissement, le vôtre ou celui de votre famille ou de vos amis, venez donc voir Passé date. Vous allez sortir de là, je pense, stimulés, mais aussi avec des réflexions qui vont vous permettre de continuer à en discuter. Alors, bienvenue. Merci beaucoup, Hélène. Salut Isabelle. Bonjour Ariane. Alors, dis-moi, ça fait combien de temps que tu collabores avec le théâtre parmi nous? C'est drôle, j'ai l'impression que c'est depuis toujours, mais en fait, c'est seulement depuis 2013. Oui. Mais un projet d'exploration de ce type-là, je dirais que c'est la première fois. Comme Passé date, tu veux dire? Comme Passé date, okay. oui. Okay. Ça, ce cas-ci, je pense que c'est la première fois que c'est autant mélangé, autant imbriqué, autant interdépendant. Tout le monde a travaillé à l'écriture. C'est pas moi qui ai écrit, mais on faisait des sessions d'écriture, de lecture, on commentait, on avait un apport, j'avais un apport un petit peu dans la scénographie, comment installer les photos, parce que les photos font partie intégrante de la scénographie. La scénographie, les seuls objets qu'il y a sur scène, c'est les photos. On voulait faire des photos qui étaient parlantes, signifiantes, mais qui avaient un certain degré, qui n'était pas juste au premier degré par rapport à ce que le personnage principal racontait, mais on voulait faire une certaine interprétation. Alors, il y a des photos qui sont plus comme des tableaux un peu mis en scène, un peu stylisés, plus concept, puis il y en a d'autres qui c'est plus d'expression plus librement, comme les projections du mot vieux ou vieille sur les visages des gens ou sur l'épaule, ou le finger ici, ou des photos pour exprimer la tendresse, comment exprimer la tendresse en photo dans une pièce de théâtre où il faut que les photos soient quand même aller assez en gros plan, tu ne veux pas aller dans trop de petits détails parce que tu vois ça de loin. Donc, il y avait une adaptation qui était intéressante à faire. Donc, finalement, je te demande le plus grand défi que ce projet t'a apporté. C'est pas vraiment... En fait, c'est un défi, mais c'était plus stimulant qu'autre chose, en fait. Absolument, mais la création, c'est toujours stimulant. Puis de travailler avec toute une équipe sur place, comme l'équipe du Parmi nous, ça a été vraiment très enrichissant. Tu sais, c'est des gens... Tu sais, quand j'avais fait le premier film, le documentaire au début, j'ai vraiment réalisé l'impact du théâtre sur les publics. J'étais partie en tournée avec eux autres. J'étais partie même en un petit avion jusqu'à Blanc-Sablon. Puis, tu sais, quand tu vois des jeunes ados d'une polyvalente, tu sais, tu as l'image préjugée un peu blasée, puis tu arrives à l'autre bout du Québec, à Blanc-Sablon, là, tu sais, à la limite du Labrador. Puis là, les jeunes sont excités, puis sont emballés, puis embarquent dans la pièce de théâtre. Tu te dis, hey, écoute, oui, ça a du pouvoir, tu sais, ça a un impact, il y a quelque chose, il y a un lien très direct avec le public, hein, évidemment. Puis moi qui fais de la photo ou du cinéma, tu sais, c'est plus indirect. Tu sais, c'est rare que quand tu présentes un film, tu as le public, mais souvent le film, il part, il fait sa vie sans toi. Alors que le théâtre, tu sais, c'est un art vraiment... c'est vivant. C'est cliché de dire que c'est un art vivant, mais c'est vraiment le cas. Ouais. Bien, en terminant, Isabelle, pourquoi les gens devraient venir voir Passé date? Bien, moi, je dirais que... Je trouve que depuis la COVID, il y a eu vraiment un clivage dans la société entre les personnes âgées et les autres. Tu sais, on a comme tracé une ligne. 70 ans, vous restez chez vous, puis les autres, vous continuez à vivre, tu sais. Je trouve que c'est un sujet qui est d'actualité. Puis je trouve qu'il est traité, je trouve que le texte est percutant, les situations sont vraies, c'est traité avec humour, c'est traité avec un certain recul aussi par rapport à certaines choses. Puis les personnages sont magnifiques, la scéno est super épurée, les photos, je pense qu'elles sont belles aussi. Oui, je te confirme que oui. Je pense que c'est un bel amalgame de différentes formes d'expression pour parler d'une réalité là, qui
qui est triste parce que l'agisme, tu sais, on vit ça, là, c'est fou. Moi, je commence à le vivre. Mais voyons! Non, mais c'est, tu sais, regarde, des jeunes de 20 ans, ils parlent de quelqu'un de 35 ans, puis c'est un vieux, là, tu sais. Ouais, alors, tu sais, il y a différents degrés, mais c'est quand même vrai. Alors, au tour de Victoriaville maintenant. Beaucoup d'activités seront proposées, à commencer par les bibliothèques de Victoriaville, qui vont vous offrir conférences et ateliers pour petits et grands. Le vendredi, ce seront l'auteur Alain N. Bergeron et l'illustrateur Sam Parr qui parleront de littérature jeunesse, tandis que le samedi, Pierre Ducharme nous entretiendra sur une figure bien connue de la région, Henri d'Arles. Et le dimanche, Génie Lab donnera son atelier d'art et sciences Gonzo et les robots qui gribouillent. Vous trouverez toutes les informations au vic.to/quoi faire et vous devez réserver auprès de Charline Boivin. Ensuite, l'Atoll Art Actuel organisera une séance de médiation culturelle avec Caroline Moreau dans le cadre de son exposition Pandéformance. Cette séance interactive vous invite à laisser vos traces dans la galerie principale du Atoll. Ainsi, vos traces seront le médium principal de cette exposition collaborative, abordant les aspects de notre contexte pandémique, tant les enjeux et les difficultés que les moments de bonheur. Ouvert à tous les vendredis et samedis après-midi, au 17 rue des Forges, à Victoriaville. Et pendant toute la fin de semaine, le studio Côte à Côte vous ouvre ses portes. Sur place, plusieurs artistes vont se relayer pour vous faire découvrir leurs techniques. Peinture, encre, cire froide, encaustique, bref, tous les médiums seront travaillés au studio sous vos yeux. Ça se passe au 857 boulevard des Bois-Francs-Sud à Arthabasca. Aucune réservation n'est requise. Puis, du côté de l'érable Tourisme et Culture, il y aura un 5 à 7 de lancement de la programmation le vendredi soir 24 septembre au Carrefour de l'Érable. On vous présentera l'exposition collective du hall d'entrée, l'exposition de Mimi Véro dans la galerie d'art, ainsi que toutes les autres activités culturelles sur le territoire de la MRC de l'Érable. Les artistes exposants seront présents sur place pour échanger avec vous. Beaucoup d'autres activités vous seront offertes au courant de la fin de semaine. Visitez le site web des Journées de la culture pour toutes les informations. Et n'oubliez pas de vérifier les mesures sanitaires exigées sur place avant de vous déplacer. On vous souhaite un très beau voyage dans le temps à travers ces Journées de la culture et à bientôt!